Avant de se marier, les futurs époux se sont mis d'accord, se promettent de se prendre ultérieurement comme époux. C'est une promesse réciproque de mariage, un engagement moral. Se fiancer, c'est exprimer publiquement que l'on a l'intention de se marier avec son fiancé ou sa fiancée. C'est un moment pour les deux futurs mariés de mieux se connaître. C'est un temps normalement à consacrer pour le discernement. Il faut beaucoup de temps pour voir s'il n'y a pas de lien de famille, s'il n'y a pas de problème même de sorcellerie qui vont arriver ou bien de problèmes de procréation. Pour que la période des fiançailles ait tout son sens, il y a des choses à ne pas faire. Il n'est pas conseillé d'aller vivre chez son partenaire ou chez sa partenaire. Il faut apprendre à se connaître. Il faut même apprendre à proposer la patience à l'autre, cultiver la patience de l'autre. Cette période est totalement libre. Cela signifie qu'aucune obligation ne vous est imposée. Vous n'êtes pas obligé de vivre ensemble, ni de porter le nom de votre fiancé, ni même subvenir à ses besoins. Du moins, jusqu'au mariage. Les fiançailles ne créent aucune obligation de se marier. Ainsi, chacun des fiancés peut rompre les fiançailles librement. Il faut, moi, en tant qu'homme de Dieu, j'ai dit, je remercie Dieu si j'ai découvert que ce n'était pas mon mari, c'est que le discernement a porté un fruit. Les fiançailles n'ont pas une durée déterminée. Ça peut durer trop 1 an. Une période de 6 mois, c'est bien pour les fiançailles. Mais 9 mois, c'est aussi trop long. À partir du 7e mois, on doit se décider. À force de durer, on se lasse de l'autre, on n'a plus du goût, on n'a plus cette attraction. Rupture des fiançailles avant mariage et le sort des cadeaux. D'une voiture, un bien meuble important, je trouve que même pour la paix de la conscience, il faudrait que ce soit restitué. Il n'y aura pas restitution des cadeaux. J'ai connu une amie que dès le début je l'ai aimée, mais elle faisait semblant de m'aimer. Et moi je l'offrais beaucoup de cadeaux. Mais si vous avez versé des milliards pour plaire à l'autre, vous l'avez fait volontairement, vous avez investi de l'argent et l'autre a investi son temps et son sourire. Mais vous ne pouvez plus remettre tout le sourire que l'autre vous a versé. C'est ce qu'on appelle les filles panthères. Vous sentez que vous avez été escroqué plus tôt dans un faux projet. L'élégance, la galanterie demande que vous tourniez le dos. Les fiançailles n'ont aucune valeur sur le plan juridique. La jurisprudence a introduit un élément supplémentaire d'équité puisqu'elle prend en compte l'attitude de la fiancée. Si la faute émane du fiancé, elle conserve les cadeaux. Si elle est fautive, elle doit restituer. Dans d'autres cas, on parle de rupture abusive de fiançailles ou d'escroquerie. Et là, le plaignant peut porter l'affaire devant les juridictions pour arbitrage. Être fiancé ne veut pas dire mariage obligatoire. L'homme doit aimer